Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Entre les lignes, nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir Colette Sephora, journaliste, présentatrice radio. Elle ne fait pas que parler, elle écrit et elle est donc à son premier bébé, Élévation, un recueil de poèmes. Bonsoir Colette. Bonsoir Christelle. Et merci d'être là. Je vous en prie. Alors, vous, votre mentor, celui qui vous a poussé à écrire, c'est Baudelaire. Oui. Pourquoi Baudelaire? Pourquoi Baudelaire? Parce que pour moi, Charles Baudelaire est une rencontre providentielle. Après avoir lu les premiers vers de l'auteur, j'ai été tout de suite attirée. Je me suis entichée de sa façon de faire. Vous le savez, j'ai pu le dire peut-être avant que nous ne commencions cette émission. C'était une période de sortie d'adolescence. Et pendant cette période, j'avais un ressenti à exprimer et je découvre... Quel ressenti? Bon, c'est un mal-être. Et ça, c'est une expression que j'utilise assez souvent lorsqu'on me pose cette question. Un mal-être parce que dans la période de sortie d'adolescence, on se cherche encore, on a envie. Parce que là, on sort de l'école, on va affronter la vie réelle, j'ai envie de dire, sans artifice, sans protection paternelle ou maternelle. Et c'est dans cette période de ma vie Ils étaient quand même présents. Bah oui, mais absolument. On va seul au champ de bataille, évidemment. Absolument, bien sûr. Et c'est aussi l'occasion pour moi de les saluer, papa et maman. Je reconnais tout ce que vous avez fait pour moi, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que je sortais de cet univers scolaire où on est surprotégé par papa et maman, et là j'avais envie de livrer bataille à la vie, comme si j'avais quelque chose à lui devoir, je sais pas pourquoi. Et donc c'est Baudelaire qui vous attire? Oui, c'est Baudelaire qui m'attire. Quel est le poème qui vous a attiré chez Baudelaire? Le premier poème que j'ai lu de lui, c'était Élévation. Élévation. D'où le titre de votre œuvre? Peut-être pas, parce que c'est là tout, j'ai envie de dire, l'aspect comique de la vie, parce que je n'ai pas pensé à Baudelaire en intitulant cette œuvre Élévation. Mais ça nous fait penser, par hasard, quand on lit votre parcours, votre, j'allais dire votre parcours initiatique. C'est vrai que vous avez fait quand même l'apologie de la poésie version ivoirienne, absolument, les différents maîtres, mais on se retrouve forcément à la case départ qui est Baudelaire qui vous a intéressé. Oui. Ouvrons donc les pages avec votre permission. Je vous en prie. Et puis, voyons un peu, vous, votre style, c'est le sonnet. Mais je pense que Dr. Jay va rentrer dans ces détails techniques. Parlons un peu des écrits, de vos textes. Déjà, quand on commence le poème en disant « touche-moi »,« oh oui, touche-moi », oui, on y est plein dans l'acte. Oui, c'est presque une invitation même. Bah, oui, c'est une pour le lecteur qui épluche l'œuvre, effectivement. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un thème que je défends en tant que tel, c'est surtout un prétexte. Et puis arrivé juste à côté, Martyr d'un soir. Martyr d'un soir, effectivement, ce poème a été inspiré après les événements récents vécus en Côte d'Ivoire. J'ai pensé à ces personnes qui sont tombées sous les balles assassines. On ne va pas revenir forcément dans cette histoire profonde, mais c'est à ces personnes-là que j'ai pensé. Je me suis dit, pourquoi ne pas leur dédier un poème? Alors, pourquoi justement, dans une des strophes, vous parlez de David Diop? La troisième, je ne t'ai jamais connu, dit David Diop, mais je t'ai reconnu dans mon cœur, je te vois. Je ne suis pas myope, je te vois, revois ta bravoure, ton sang-froid, et je ne peux m'empêcher de revoir ton sang noir, dur, froid. Oui. Pourquoi vous faites mention ici de David Diop? Juste parce que j'ai utilisé l'un de ses vers. Je ne t'ai jamais connu dans Afrique, mon Afrique. Oui, Afrique, mon Afrique. Je ne t'ai jamais connu, mais je t'ai plutôt reconnu, comme je l'ai dit. C'est aussi de l'exercice poétique. Et pour avoir utilisé l'un de ses vers, je l'ai cité. Et c'est aussi une sorte d'hommage à l'auteur. D'accord. Et vous rendez également hommage à ces femmes qui enfantent. À la page 56, vous dites « bébé, doux bébé ». Oui, c'est aussi... Et là, vous le dites avec un sourire. Oui, parce que j'aime vraiment les bébés. C'est aussi un rêve que je chéris. D'être maman, certainement, ça va venir. Donc, je me transpose dans cet univers maternel et je parle de cette relation entre mère et bébé. J'ai envie de le dire ainsi. Les bébés, ils sont tout mignons, ils sont tout innocents. Et c'est pourquoi j'ai... Par contre, à la différence de certains autres poèmes que vous avez, bébé, doux bébé, c'est pas long du tout. Du tout, oui. Alors, tout à l'heure, vous avez expliqué la longueur du poème, à la passion que vous avez, à l'envie un jour d'être mère. Oui. Mais ici, bébé, tout bébé, on a juste le titre, je crois, 4 strophes. Après, les bébés sont tout petits. On est loin de 6 strophes. Bon, les bébés sont tout petits, il n'y a pas grand-chose. Vous avez mis en avant la douleur qui fait 6 strophes et bébé, doux bébé qui est la vie qu'on doit célébrer. Vous en faites juste que 4. Donc, ce n'est pas contre la vie que je l'ai fait. Comme je l'ai dit, les bébés... C'est rassurant. Oui, absolument, c'est rassurant. Les bébés sont tout mignons. Il ne faut pas en dire trop parce que
le moins on dit, le plus profond ça paraît. Voilà, donc les bébés, ils sont mignons. Tiens, comme explication. Le moins on dit, le plus profond ça paraît. Oui. Alors, dans ma plume, est-ce que vous ne vous célébrez pas dans ce texte-là? Vous dites à la page 57, « Ma plume a des allures légères et éventées. Quand la fait valser le vent du septentrion ou de l'Orient, elle est inconstante, insolente, sans vergogne. Pourtant, sait se taire. Se tait trop longtemps, trop souvent. On croit qu'elle va s'éteindre, va s'assécher. Mais que non, elle n'a pas encore fini de se déhancher. » Oui. Alors, ma plume, ce n'est pas forcément... La vôtre? C'est ma plume à moi, mais ce n'est pas un hymne à ma personne. On a l'impression. Non, du tout. C'est plutôt l'amour que j'ai pour elle que j'essaie de célébrer ainsi. Parce que vous célébrez vous-même? Non, vous plutôt la plume. Oui, la plume. Mais c'est quand même vous qui entre mes l'avez, mains, qui quand même entre mes mains fait des exploits, oui, des choses que moi je considère comme exploits parce que c'était quand même un moment d'intimité parfaite que je ressentais lorsque j'avais ma plume en main, j'écrivais ce que j'avais envie d'écrire. Je me laissais aller. C'est pas méchant de se célébrer, vous savez. Oui, c'est pas méchant, mais c'est pas ce que je faisais. Ça va venir peut-être, mais là, non. D'accord. Alors, à la page 59, on a l'arme. Oui. Et là, je me suis interrogée. Vous exprimez une douleur ici? Absolument. Lorsque j'étais aux prises contre les écueils de la vie, arrivé un moment... C'est le titre d'un roman? Oui. Les écueils de la vie. Oui, absolument. Voilà. Et je me disais, ça ne va donc jamais s'arrêter tout ça. Et un but des émotions profondes que je ressentais, je ne pouvais plus m'empêcher de lâcher une larme, en fait. Et c'est d'elle-là que je parle. Et vous demandez à ce qu'elle parte sèche, disparaît, la larme. Oui. Des sillons d'un trait de main s'envolent. Oui, parce que effectivement, dans la plupart de mes poèmes, je termine par une note d'espoir parce que je crois en un futur glorieux pour moi et pour tous ceux qui traversent les épreuves. Et après avoir vu l'arme à la page 59 et à la page 60, on a calme plat. Oui. Et encore, c'est toujours le jeu. C'est toujours le jeu. C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? C'est encore moi. C'est encore vous. Bon, on ne va pas revenir au débat de se célébrer, mais il y a un poème qui m'a fait vraiment rire et sourire. D'accord. Adieu, moustique. Oui. Ce fameux poème, j'ai envie de dire. Je me suis dit, soit c'est une histoire personnelle, ou soit c'est vraiment une invitation, un plaidoyer pour que les moustiques, justement, la laissent tranquille, ils laissent le peuple tranquille. Absolument. Vous dites, disparaît, horrible être en miniature, avant que sur tes ailes, tu ne reçoives ma chaussure et que je ne te donne des boursouflures à ton petit corps, j'ajouterai de la mesure. Oui. Alors, ça parle d'où? Mais en fait, pour tout savoir et tout comprendre, c'est que moi, je vis dans la partie sud d'Abidjan. Et vraiment, là, on a en pour masse ceux qui nous regardent de moustiques. l'extérieur, la partie sud d'Abidjan, on a quel quartier? Donc, moi, principalement, je suis dans la commune de Koumassi. Koumassi. Il y a Marcory, Tréjil. Exactement. On est après ou derrière le pont, comme les gens le disent. Okay. Et le troisième pont, quand elle dit derrière le pont, c'est le troisième pont d'Abidjan. Voilà, allons-y. Eh bien, malheureusement, dans cette partie d'Abidjan, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais là-bas, on a vraiment beaucoup de moustiques. Ils sont insupportables à un moment, puisque les insecticides ne peuvent plus rien contre eux, parce qu'ils sont très... ils ont des crocs, je pense. Parce ils ont développé des anticorps contre les moustiques. Ouais. À 23 h, vous ne pouvez pas rester là, comme ça, au salon. Vous avez une moustiquaire imprégnée, mais oui, mais arrivé un moment... Ils entrent quand même dans la moustiquaire. Oui, ils sont très coriaces. Donc, à un moment, je me dis, comment je fais avec eux? J'ai une plume, je vais écrire contre eux. Si je ne peux pas les supporter, je peux au moins écrire contre eux. Et j'espère qu'ils vont lire. Oui, j'espère. Alors, vous dites, ta pince dans ma chair est une morsure et y a laissé à sa surface de Rubicon des gratinures qui, pendant mon bain, me causent des brûlures. C'est encore moi. Mon doux plaisir m'est devenu une torture. Oui. Alors, le bain, qui est donc un plaisir pour vous, est devenu un moment que vous redoutez. Oui. À cause justement des moustiques. Et ce qui m'a fait rire encore, vous dites, tu bourdonnes et laisses à mon oreille le souvenir de tes dégoûtants murmures qui troublent mon sommeil, entre parenthèses, malgré la moustiquaire imprégnée, me réservant une journée dure,
mon expérience avec toi est émaillée de meurtrissures, c'est pas trop fort ça. Si. Tu n'es beau que rein mort dans un tas d'ordures. Oui, ça c'est méchant. C'est toute ma haine pour les moustiques, ils sont pas gentils. Mais le mot est lâché. Mais voilà. La haine. Bah oui, mais ils sont pas très gentils, eux. Et plus tard, en fait, dans le poème, quand même, j'aborde un thème assez important. Et en fait, là, on a plusieurs... Excusez-moi, on a combien de strophes? On a 8 strophes. Non, un peu plus que cela, c'est carrément un mini livre sur les poèmes. Sur les moustiques, pardon. On a 61, 62, 63, 64. Absolument. Et comme je le disais, je crois à la 6e strophe, j'ai quand même abordé un thème assez important, celui du paludisme. C'est l'anophèle qui donne le paludisme. Exactement. Et c'est vrai, au-delà de cet aspect comique, je touche du doigt un sujet de société. Et le paludisme n'est pas fait pour arranger quiconque. Donc, si ma plume peut permettre d'attirer l'attention sur ce mal, pourquoi pas? D'accord. En tout cas, je pense qu'après avoir lu ces 3 pages... De ce poème sur les moustiques. Non seulement quand on lit, on rigole un peu, et puis on se dit, ah oui, c'est vrai, il a raison. Oui. Et bon, enfin, même si... Enfin, bon, cela devrait permettre à accélérer, accentuer la lutte. Absolument. Parce que vous décrivez, vous dépeignez en fait la souffrance de pas mal de personnes qui souffrent de cet être minuscule. Pour reprendre vos propos, tu as tout gâché. Oui. Enfin, c'est pas vous, mais c'est ce que vous écrivez. Oui. Et là, il s'agit ici de cette scène entre un homme et une femme. Cette femme qui se sent diminuée par son homme. Cette femme qui, au lieu de retrouver l'amour et la chaleur d'un foyer, se retrouve face à un bourreau. Et elle a envie de dire, de lui crier au visage qu'il a tout gâché de cette relation magnifique. Et je finis par dire que de façon coquine, ils vont enfin se retrouver dans la chambre et on sait ce qui s'y passera. En tout cas, alors, réconciliation totale. En tant que femme qui prône un peu le leadership des femmes, j'ai aimé I'm Supernatural. Yeah. J'ai aimé, je suis surnaturelle. Oui. Mais j'aimerais... plutôt qu'on s'intéresse à... C'est la faute au soleil, à la page 87. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une thématique très importante, voilà, sur les gaz à effet de serre. Le constat de la disparité de notre flore ici en Afrique. Le grand astre fiévreux à 2000 degrés, il bouffe. Et c'est aussi un thème... important que j'aborde, je vous l'avais dit, celui de la dépigmentation. Alors, celle qui se dépigmente a envie de faire comprendre à ceux qui la critiquent qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment sa faute, c'est la faute au soleil. Donc on a plusieurs angles sur ce poème. Absolument, c'est la faute au soleil si elle n'a pas son teint d'origine. C'est la faute au soleil si elle se retrouve noire pendant qu'elle est peut-être bronzée de nature. Et on va pas dire que c'est la faute au soleil si le docteur Jen ne rentre pas maintenant. On va le faire.